La fille n'a même pas bougé. Tu n'as pas bougé. Regardez ça. Tu n'as pas bougé. Elle là. Nous on est là, elle sort. On dit elle fait comment. Donne-nous le secret. Masta Yawo. Oh, c'est Masta. C'est Masta. C'est ma maman, c'est mon amie, c'est mon modèle, c'est l'icône africaine, c'est docteur Simone Yves Gbagbo, c'est l'aigle royal. 11 ans après, je la retrouve, je suis tellement heureuse avec tout ce qu'elle a vécu. Regardez comme elle est rayonnante. Regardez comme elle est rayonnante, malgré tout ce qu'elle a vécu. Donc je suis très heureuse d'être avec elle. Et puis... je suis à terre, je suis à sa disposition. Moi, il n'y a rien à dire. Tout ce qu'elle dit rentre là, je rentre. Donc, je suis à sa disposition seulement. Je suis heureuse de la retrouver belle, toujours l'esprit alerte, toujours avec ses valeurs pour lesquelles j'ai fait appel à elle. Elle a accepté d'être mon témoin de mariage. Donc, c'est que du bonheur. C'est tout. Que du bonheur. Merci beaucoup. C'est que du bonheur. Mais moi, je retrouve Annie depuis 2011. Je l'ai perdu de vue même. C'était en 2010 même. C'était même avant 2011 quand elle a dû replier pour aller se cacher ailleurs. Et puis je la retrouve aujourd'hui. Elle est encore très belle. Elle est encore jeune. Elle est encore puissante. Vraiment, je suis pleine de joie. Je suis pleine de joie pour deux raisons. La première raison, c'est que beaucoup d'Ivoiriens se sont retrouvés comme ça, obligés d'aller se cacher à l'étranger. Et dans ce cas-là, le risque, c'est qu'on les perde. Parce que là où ils sont partis, ils ont cherché à faire leur petit trou pour s'en sortir, pour vivre. Et ce n'est pas évident que tous éprouvent le besoin de revenir, redémarrer une nouvelle vie, même dans leur pays. Donc son retour là, ça répond à mes prières. Que tous ceux qui sont partis, qu'ils puissent tous revenir dans notre pays. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est une amie, avant tout. Avant d'être une citoyenne ivoirienne, une grande artiste ivoirienne, c'est d'abord une amie. Et donc je retrouve l'amie avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bonheur. Il y a tellement de choses à faire. Elle a plus de vigueur que moi. Elle a plus de force que moi dans son cœur. Donc je crois que je vais à cœur joie me mettre à l'exploiter à fond. Ouais, donc vraiment voilà. Je suis ici aujourd'hui, c'est grâce aux efforts du ministre Kakabe. Nous nous sommes rencontrés, il m'a reçu le 7 juin dernier à Paris lors de sa visite à la diaspora. Et puis il m'a dit comme ça, mais on peut pas, moi je ne peux pas accepter qu'une cinéaste, une ivoirienne soit à l'étranger. J'estime qu'il faut que tu rentres. Ouais, c'est vrai. Le cinéma c'est ma passion, c'est mon métier. Et je
Je précise que je ne suis membre d'aucun parti politique, je ne l'ai jamais été. Mais ce n'était pas évident d'avoir cette discussion-là avec lui. Pourtant, il n'a jamais coupé le fil de la discussion. Il a continué. Et aujourd'hui, me voici devant vous. Ce qui m'a convaincu, c'est le côté africain. Il m'a dit, qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? Je dis, un jour, si je retourne en Côte d'Ivoire, ce sera pour aller faire la levée du deuil de ma mère. Donc, je suis là pour deux objectifs. Le premier, c'est la levée de deuil de ma mère, qui est décédée le 29 décembre 2015. Et je n'ai pas pu être là. Je ne pouvais pas être là. Merci, monsieur le ministre, d'avoir compris cette démarche et avant toute autre démarche. Ensuite, et c'est le deuxième objectif de mon voyage, j'irai m'incliner, parce que vous n'ignorez pas que depuis qu'il est à La Haye, Charles Blé Goudé a vu sa famille décimée. Donc j'irai m'incliner sur les tombes de son père, de ses frères, de sa sœur, et puis j'irai donner des nouvelles de leur fils à ses parents, les bonnes nouvelles, les vraies nouvelles, pas tout le reste. Je veux saisir l'opportunité que vous me donnez, messieurs, dames, les journalistes, pour traduire encore une fois toute ma gratitude au chef de l'État, au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la remise du passeport de Charles Blé Goudé. L'attente fut longue, 11 mois. J'ai vécu ces moments spéciaux de questionnement, d'incompréhension, de perplexité avec Charles Blé Goudé. C'était douloureux. Mais le dénouement nous a soulagés. Le dénouement nous a soulagés parce qu'au-delà de la remise du passeport, qui est un passeport ordinaire, c'est les conditions de sa remise, c'est la considération, c'est l'élégance, c'est l'humanisme que le président de la République a manifesté. C'est ça qui nous a plus touchés. Sinon, c'est un passeport ordinaire. Charles Blé Goudé est un homme ordinaire. Mais les conditions de la remise étaient extraordinaires. Et je veux saluer vraiment cet acte-là. C'est pourquoi je réitère encore mes remerciements, ma gratitude à Monsieur le Président Alassane Ouattara. Et maintenant, je vais en profiter pour faire un plaidoyer auprès de lui. Je veux plaider afin qu'il facilite et qu'il permette le retour de Charles Blé Goudé sur sa terre natale. Beaucoup se dit, beaucoup se racontent, mais moi je connais Charles Blé Goudé. Mais soyez rassurés, je n'oublie pas nos conversations. Je confirme que je suis disponible, disposée pour vous accompagner à mon humble niveau sur ce chantier de la réconciliation nationale. Et car notre pays, je pense, a besoin aujourd'hui de se poser, de s'apaiser, de respirer, de revivre, de renaître avec tous ses enfants. À mon tour, te saluer et te redire bon retour au pays. Et te remercier surtout pour les propos très aimables. Merci. Vous avez vu ça, l'accueil? Merci infiniment. Merci. Merci à lui pour ses efforts. Et Annie revient en plus chez elle au moment où la culture, elle l'a dit, qui représente le socle d'une nation, est inscrite dans une vision qui est portée par le président de la République, une vision dans laquelle la culture doit apporter sa contribution d'un point de vue économique, sa contribution d'un point de vue de création d'emplois, sa contribution dans le cadre de la cohésion. Et Annie représente et symbolise toute cette contribution. Il ne faut pas qu'on oublie que Annie, aujourd'hui, a fait rayonner, et elle continue d'ailleurs de faire rayonner la Côte d'Ivoire, parce que certes, elle a été actrice, mais Annie était et est toujours une opératrice
dans le secteur de la culture. Et donc elle a toujours eu la volonté de faire rayonner la culture avec ce regard économique à travers le FICA qu'elle avait monté à l'époque, et qu'elle doit venir continuer de nous présenter, de nous représenter. Elle était déjà visionnaire avec son festival de courts-métrages. Et aujourd'hui, sa place est là. Je pense peut-être qu'elle a douté à un moment donné que sa place était là, mais je crois qu'elle réalise aujourd'hui que sa place a toujours été là, déjà dans nos cœurs, mais surtout physiquement. Annie doit aujourd'hui apporter sa contribution auprès des jeunes. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'elle soit la marraine de la prochaine édition de Clapivoire, dans son volet autour de l'UMOA. Je souhaite effectivement qu'elle puisse aussi symboliquement rendre hommage à la grande diva qui est Aïcha Koné, qui fêtera ses 45 ans de carrière le 7 août. Donc tous ces symboles ne sont pas le fait du hasard. Annie, bienvenue chez toi, et sache que tu as toujours été dans nos cœurs, et on est tellement émus et heureux de te retrouver chez toi. Lui, c'est mon père. C'est lui qui m'a fait. Et je salue tous les autres.